dans ce nouveau tutoriel sur Photoshop. Aujourd'hui on va apprendre comment créer l'effet Long Shadow. Donc cet effet est très populaire au niveau des icônes puisqu'on on peut le remarquer sur plusieurs icônes. Voici l'exemple dans ma miniature. Il y en a deux manières pour le faire. L'une c'est dans Photoshop CC grâce à l'option 3D, mais pour moi j'ai la CS6, donc je vais la faire manuelle dans ce tutoriel. Tout d'abord j'ai ma background, c'est seulement une couleur, et je vais prendre l'outil texte pour écrire ou bien taper le truc que je vais faire, le long shadow dedans. Donc je vais prendre par exemple comme exemple le texte prod, puisqu'il y a trop de formes circulaires et tout, donc voilà, c'est pour faire apprendre les bases. Donc voilà, maintenant après avoir mis notre texte dans la composition, texte ou bien logo, ça marche pour tout, on va créer un nouveau calque, le mettre petit plume, choisir une couleur un peu plus foncée que la couleur du background, comme ça, et après on va baisser l'opacité pour ne pas remarquer qu'il y a une seule couleur, et je vais sélectionner le calque qu'on vient de créer, et puis je vais prendre un bout de la lettre D, cliquer une seule fois, et puis recliquer sur le vide ici. Puis je vais le relier, et je vais le relier avec l'extrémité de la lettre P, c'est par ici, voilà. Et puis j'essaie de mettre ces deux trucs là en parallèle, puisqu'après on va le faire chacune des lettres tout seul, donc comme ça. Donc maintenant je vais relier le tracé, clic droit, fond le bout de la lettre P par ici, et le relier avec le calque d'ombre. Donc je vais l'appeler ombre, puisque shadow en anglais, en français c'est ombre. Le vide dans les lettres comme celle-là, comme pour R, P, O, D, et il y en a plusieurs d'autres. Donc pareil, fond du tracé, ok, supprimer, encore. Donc j'essaie de les mettre en parallèle avec le tracé du début. Pareil, du tracé, ok. Et pour fond de tracé, ok. Donc ici on peut remarquer qu'il y a un truc ici qui sort pas mal avec l'ombre. Donc on peut régler sur le calque comme ça. Attendez, je vais régler ça en juste le supprimant. Voilà. Maintenant définir une sélection, et ok, et supprimer. Voilà, comme ça c'est pas mal. On a une autre ombre. Déjà je vais régler un autre truc, puisque c'est pas trop ce qu'on veut. Ça doit être parallèle avec l'ombre du début, comme ça. Donc voilà, mais voilà. Donc comme ça c'est pas mal du tout. Je pense que c'est bon. Et ici on va changer l'opacité à 80. Ok. Et si vous avez une background dégradée, voilà, donc ça donne un peu plus de rendu. Voilà. Ou bien on peut laisser à 100 si vous voulez, mais je préfère à 80, comme ça. Et la même manière pour le mettre sur les logos et tout. Donc juste on prend l'outil plume et on dessine on prend les deux extrémités, et voilà, comme je viens de vous apprendre. Donc voilà pour ce tutoriel d'aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. Pour tous ceux qui ont la version 3CC, vous avez l'option 3D, et il y en a plusieurs tutoriels dans YouTube. Donc si un jour j'aurai la version 3CC, je vous ferai un tutoriel. Et voilà. Merci d'avoir regardé, likez, abonnez-vous, et à plus.